Salut YouTube, c'est Kemari, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous partons en barode dans Paris, Vincennes avec l'AME, l'Association des motards électriques. Je remercie Jérémy et Eric pour cette organisation, ainsi que tous les autres pour leur participation. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui n'est pas terrible. On essaiera de faire mieux pour les prochaines vidéos. C'est parti! C'est l'alarme. Ah. Je vais juste la paralléliser un petit peu. Paralléliser. Françaisé aussi par les deux français, mon petit français. Voilà, elle est parallèle maintenant. Ils sont à Paris. Bonjour, donc écoute, je m'appelle Eddy, donc je voulais présenter ma petite Ebro, donc ma petite GLS, donc évoluée à ma sauce. Donc je l'ai depuis le mois de septembre. Donc c'était plutôt pour faire du trajet de travail, hein, donc d'Argenteuil à Paris. C'est largement suffisant. Donc entre-temps, bon, je voulais pas avoir l'Ebro de Monsieur Tout le Monde. Je voulais avoir quelque chose d'un peu différent, quelque chose un peu à ma sauce. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est j'ai changé les bumpers qui étaient moches hein, d'origine, hein, rouge ou bleu. Donc j'ai mis quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus esthétique. J'ai pas voulu mettre le deuxième parce que je trouvais que ça faisait plus gros. Donc j'ai mis comment on appelle ça, des petits lève-moto entre guillemets, donc qui ont bien pris leur place. Levier de frein réglable et pliable en cas de chute. C'est bon. J'ai pas chuté, j'ai pas l'intention de le faire, mais bon, c'est jamais. Le rétro d'origine, pareil, hein, j'en ai pas trop voulu. C'était beaucoup trop. Ça m'allait pas, donc j'ai opté pour des rétros, ouais, façon un peu carbone. Le plus important, la bulle saut-vent Kawasaki Z900. Donc parfaitement adaptable hein, au modèle Ebro. Donc ça rapporte quand même 10% d'autonomie, donc c'est pas rien du tout. En plus au niveau du vent, ça nous passe bien au-dessus, donc c'est très bien, c'est parfait. Bien sûr, bon, comme on fait un peu comme tout le monde, protection de réservoir. Housse de selle, Kawasaki Z300.
adapté, bah oui, vu que la base de cette moto, c'est une Kawasaki Ninja 300, donc toutes les pièces s'adaptent dessus. Bumper arrière, lèche-roue, donc en même temps garde-boue et pour la sécurité, donc si quelqu'un vous tape, bah, on vous bloque pas la roue, donc c'est déjà bien, et puis ça évite de vous abîmer le moteur. Support de plaque court. Voilà. Ah ouais, bah écoute, on a le même goût. Oui, voilà, des plus petits clignots, je trouvais que c'était un peu plus esthétique. Bon, bien sûr, top case, et puis avec le support de Kawasaki, pareil, hein, support de Kawasaki Z300 qui s'adapte dessus. Les mêmes bumpers pour protéger le bras oscillant. Voilà, de chaque côté. Et puis, voilà, aussi le petit patin de béquille qui rajoute une petite touche sympa, puis en même temps, on a un meilleur appui. Voilà, donc c'est un petit projet assez cool, assez simple à faire. Et voilà, on sort un peu des sentiers battus par rapport à ce modèle. Voilà, pour les amateurs, voilà déjà ce qu'on peut faire avec un petit modèle électrique. Bah merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine, on verra bien qu'est-ce que je prendrai, ce que je ferai. Mais bon. On va à Vincennes du coup? On va à Vincennes du coup ou pas? Ok. On a les mêmes leviers là. On a les mêmes leviers. Franchement, ouais. J'ai pris une première version au départ, le même, hein. Mais ils étaient mal finis quoi. J'ai eu un problème avec celui de gauche là. Et j'ai dû les changer après. Voilà la seule thermique qui est avec nous aujourd'hui. Une Honda CB500X. On a une Super Soco, 2 ou 3 Hybro, une Energica, une comment dire, édition spéciale, celle d'Eric là, sur la base d'une Ninja aussi.
Oula, je suis pas passé loin. Quand tu verras ça, Jérémy. Ah, elle est belle la S1000RR. Ou peut-être la M1000RR. Bonjour monsieur. Monsieur, j'ai pas eu votre moteur en marche. J'ai oublié de mettre le moteur en marche, monsieur. Je l'ai poussé. Monsieur, votre chicane, c'est Il n'y a pas de chicane. Voilà, là, sur une sortie de moto électrique organisée par Jérémy, hein, l'association des motards électriques. Donc là, on a, plusieurs Ebro, il y a Energica, on a aussi du thermique qui se nous joindre à nous parce qu'on n'est pas raciste, hein, on verra tous. On a un petit proto, là, le blanche, qui est une moto qui n'est pas dans le commerce. Donc on trouve un petit peu prochainement sur une future Kawasaki, qui sera la E Ninja. Il y aura deux modèles, il y aura la EV avec une boîte à vitesse et la E sans boîte à vitesse. Donc là, on est sur des motos de première Ninja, elles seront en équivalence 125. Alors celle-ci non, parce que le moteur est supérieur dans 2 cas par rapport à l'équivalence. En plus, celle-ci, elle est sur une batterie au sodium, on n'est pas sur une batterie lithium, qui a l'avantage d'avoir plus de cycles de vie. On passe à 2200 cycles de vie au lieu de 1500. Donc, après, on ne gagne pas en distance sur la capacité de la batterie, ni sur la vitesse. C'est juste le nombre de cycles de vie qui change. Là, on est sur une moto qui fait à peu près dans les 150 kg, elle fait. Celle-ci n'a pas de chargeur intégré pour gagner un peu de poids, parce que vraiment ça faisait un peu lourd avec le chargeur dedans. Après, on a des performances hyper intéressantes pour le couple de l'électrique. Une moto électrique qui passe derrière, qui ne s'arrête pas, c'est dommage. Et donc, après, on trouve les mêmes selles que sur les Ebro. Les Komodo aussi, qu'on a les mêmes. Et après, tout le reste, compteur et le reste qui est différent. Parce que là, après, on est sur des pièces de chez Kawasaki. Après, voilà, c'est surtout l'avantage d'avoir un couple et rouler en silence. Donc, pour faire de l'urbain, c'est vraiment hyper agréable. Donc, celle-ci, on arrivera en Europe en fin de l'année 2023. Pour la version bridée en 125. Et t'as combien en autonomie? Parce que toi, tu avais rajouté. Alors là, je suis à 300 km d'autonomie. Ah, voilà. J'ai les batteries, pas celle d'origine qui était prévue à 7 kW. Mais par contre, la version de série sera avec une batterie qui sera faite pour faire maximum 150 km. D'accord. Voilà. C'est déjà pas mal. Aussi, parce que pour le prix, ils vont mettre une batterie voilà, qui sera plus abordable en tarif pour faire une moto à un tarif un peu mieux. Parce que là, ça ferait trop cher pour une moto. D'accord. Super. Bon, on voit bien, ouais, on a la même instrumentation que sur les Ebro Bravo CR. Le compteur n'est pas le même. Un petit peu différent. Plus USB sur le côté. Ouais. Voilà, petite différence. Après, les selles, c'est la même. Le réservoir, qui est le même que sur la GLS et la Bravo CR, pas sur la GL Pro. La partie cadre, on peut voir la différence par rapport aux deux. Parce que là, il est plus large et coupé. Il faut être plus large pour une batterie plus grande en capacité, mais du 4 par rapport au reste. Donc cette partie-là, c'est la même que sur la GLS et la GL Pro. Après le moteur roue qui n'est pas le même non plus. Ouais, plus puissant. C'est AQS Motor. Donc là, c'est la même marque que les autres, mais on n'est pas sur un EN150, on est sur un 200. Mais en vrai, même le 150 jusqu'à du 8 watts pour une moto de 125, ça suffit en vrai. Donc des fois, ça sera de mettre plus cher pour rien. Après, bon, là, on en a un ABS, Forge Kawasaki, voilà. Bon, je vais montrer la face avant un petit peu.
Ouais, l'éclairage sur le phare, il est assez joli parce que ça fait l'éclairage LED en LED, ouais, sur les côtés. Hein. Comme ça, là. On va l'allumer, ça fait un peu, ça fait joli. Ouais. Voilà. Ça fait un éclairage assez sympa. Ouais. Ouais, c'est une Ninja 300. C'est les phares de la 300. Ouais. De toute façon, en vrai, la seule qui va sortir dans le commerce sera basée sur le câble de la Ninja 400. En fait. Ouais. Elle est un peu plus grosse ou... Elle n'est pas plus grosse, c'est pareil. Non, c'est pareil. C'est la même largeur. La seule différence, c'est que la tête de fourche, les phares sont un peu plus écartés. Ouais. Et le flanc latéral, les vents n'est pas fait pareil. En vrai, les vents, ils servent à rien sur cette moto. C'est que pour l'esthétique. D'accord. Super, merci Eric. C'est Jérémy qui est resté au feu rouge là. Toujours à la traîne ces énergiques-là. It's the difference of opinion. Drawing lines across the line we live in. You're entitled to unfortunately let me hear it. Resilient, it's time to be the change you want to witness. It started as a vision, now we live it. The tables will turn, it won't be the first, it won't be the last. We're here to prove that we can speak for the masses. If you give what you take what you give. You wanna rebuild, create a system where the people exist. All of this energy can't go to waste. The gold and the chances, the myth of the sin. As a lead us away from salvation.